Salut tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous alors que l'hiver touche à sa fin. Je reprends la série du journal de bord d'un doctorant reconfiné, dont voici l'épisode 3. Ne me tenez pas rigueur pour cette approximation dans le titre, sachant que, à bien y réfléchir, le couvre-feu équivaut bien à un confinement. J'ai mis cette série en suspens un certain temps, d'une part parce que j'ai préféré partager en priorité avec vous les interventions sur la journée d'études, sur le bourgeois, et d'autre part parce que j'ai fait une mauvaise chute tête la première dans mon appartement qui m'a laissé un bel œil au beurre noir pendant 15 jours. Dans mon malheur, j'ai toutefois pu faire une expérience. Il est toujours utile de savoir que le dossier d'une chaise en bois est plus résistant que la peau de mon visage. Mais trêve de bavardage, je vais donc vous parler à nouveau de Max Stirner et ses œuvres méconnues. Nous sommes en 1842 et Stirner publie un article d'une dizaine de pages, un peu moins, qui s'intitule Art et religion. C'est un fragment important puisque Stirner est compétent comme penseur de l'art, mais écrit peu à son propos. Ce n'est par exemple pas du tout l'objet de L'unique et sa propriété. Tout de suite, on voit l'ingéniosité habituelle de Stirner. Il y a une association de l'artiste avec l'homme qui veut devenir homme libre. Tout démarre par un processus. L'homme libre veut devenir libre par la morale et l'état de majorité. L'artiste, lui, veut faire advenir son œuvre à la réalité en découvrant petit à petit un idéal qui va guider le processus de conception puis de création. À noter que l'homme y accède à cet idéal en cherchant une lueur qui émerge, je cite, dans les ténèbres de son intérieur. On est dans un registre très proche, pour ne pas dire identique, à l'intériorité de Kierkegaard. L'art permet de saisir un idéal et le génie artistique de le représenter dans le réel. Alors que lorsque l'individu tente de devenir lui-même par tous les moyens qu'il entrevoit clairement en son fort intérieur, dans son intériorité, il n'y arrive jamais en adéquation exacte. Le vouloir être le monsieur parfait au fond de nous ne coïncide jamais vraiment avec la réalité des faits. L'art oppose l'homme à un idéal, tandis que la religion fait la même chose, mais maintient délibérément le désir d'un idéal auquel on ne peut accéder et auquel il faut se soumettre. La religion, nous dit encore Stirner, n'est pas une affaire de raison, mais bien d'entendement. Il n'y a pas de génie religieux, puisque chacun est soumis aux mêmes conditions et rites simples à comprendre. Par contre, il y a un éventuel génie théologique, sous-entendu, surtout dans la critique de la religion et des institutions. Stirner attaque de nouveau frontalement. Un homme ne saurait être génial grâce à la piété, parce que la piété l'enferme dans des conceptions accessibles à tous et indépassables. Pour qu'un homme soit génial, il faut qu'il soit libre, et la religion l'en empêchera toujours. Un croyant pris dans la religion est en fait comme un amoureux qui a perdu l'objet de son amour. Il aime Dieu, mais ne connaît rien de l'objet de cet amour, qui dès lors peine à être authentique ou même valable. Cependant, et c'est là quelque part la magie de la religion, cependant, la religion offre une solution à travers deux éléments. D'abord, le mystère total de Dieu, et ensuite, le renouveau constant de la promesse d'amour dans une foi qui peut tenter de se repenser régulièrement, sans cesse. En d'autres termes, si Dieu était totalement inintelligible, il perdrait tout intérêt très rapidement pour les croyants. Et en toute rigueur, on ne pourrait plus l'appeler Dieu, puisqu'il ne serait plus infini, ni même transcendant, ni mystérieux, etc., etc. L'art, dans la philosophie de Hegel, survient avant la religion. L'art permet la religion et il est condition sine qua non a priori de la religion. La philosophie, quant à elle, n'est pas créatrice de religion. Elle permet de penser par après et à partir de ce qui préexiste. L'art est une extériorité de l'idéal qui doit rester à l'extérieur pour sans cesse rappeler l'idéal, alors que la religion montre l'idéal pour que chacun puisse chercher à le trouver, ou plutôt à le retrouver en son intériorité. Le Christ permet au sujet de trouver le divin en lui-même.
L'immortalité de l'âme est l'espoir de se retrouver dans l'éternité, dans un face-à-face avec Dieu. Encore une fois, la similitude avec Kierkegaard est saisissante. C'est l'art qui crée, mais aussi qui détruit une religion dès lors que celle-ci décline à mesure de l'histoire de l'humanité et que les croyances évoluent. Stirner dénonce ensuite les dérives religieuses qui aboutissent au communautarisme et à la haine, à la division des hommes. Son propos est sans appel, être fervent pratiquant d'une religion entraîne nécessairement un séparatisme et un rejet de ceux qui n'ont pas la même religion, tout simplement parce que les uns ne croient pas en la même chose que les autres. Une fois que le mystère est levé sur une religion, l'art la destitue définitivement par la comédie et la critique, et un nouveau mystère fait évoluer la croyance. La religion ne vit que par enchaînement à l'art. La philosophie est quant à elle affaire de raison, et le philosophe, s'il opte pour l'athéisme, tous ne le font pas, loin de là, je n'ai pas dit ça, le philosophe, s'il opte pour l'athéisme, l'athée devient l'athée le plus total. Au final, la liberté si chère à Stirner réside dans la philosophie et dans l'athéisme. Le résultat est très voisin de celui de Kierkegaard, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On se défait des institutions et de l'Église et on conserve dans la philosophie l'idée ou le concept de Dieu sans le vénérer aveuglément. C'est tout pour cet épisode. Salut tout le monde et à bientôt.